Salut. Alors aujourd'hui on va se faire un burger au guacamole et saumon fumé. Donc le pain du burger, le buns, il va être fait à l'encre de sèche et graines de chia. Donc pour ceci il va me falloir 320 ml d'eau, de la levure boulangère déshydratée, 25 g de sucre, une cuillère et demie à soupe d'huile d'olive. J'ai pris une cuillère à café de sel d'Himalaya et 500 g de farine. Allez, on commence. Alors là, je commence donc par mettre l'eau. J'y rajoute les 2 cuillères à café de levure déshydratée, le sucre, et là je mets à tourner avec le fouet pour faire fondre un petit peu tout ça. On y rajoute maintenant l'huile d'olive et l'encre de sèche. Alors ça, l'encre de sèche, vous pouvez la trouver dans vos grandes surfaces, à la poissonnerie, il suffit de leur demander ce qu'ils en aient, des fois sinon ils sont obligés de le commander. Donc 3 sachets, l'équivalent de 12 grammes. Et tout ceci nous servira à faire 8 pains buns. Donc maintenant que tout est bien mélangé, hop, je l'éteins. Et je vais changer l'ustensile. On va passer au crochet pour pétrir. Donc là maintenant je rajoute les 500 g de farine. Et le sel. Et c'est parti pour 6 minutes à pétrir. Alors entre-temps, on n'hésite pas, on racle un peu sur les bords. Donc voilà, après 6 minutes, hop, on peut arrêter tout ça. Je sors de mon batteur, je vais le laisser dans la cuve. On va fariner un petit peu le dessus. Voilà. Hop, on vient légèrement la décoller. Pas hésiter à se fariner les mains pour pas que ça colle de trop. Voilà. Hop. Et là, elle est bien. Donc, je la boule un petit peu. Je la remets dans le plat. Hop. Un torchon propre par-dessus. Et on la laisse reposer pendant 45 minutes. Donc, au bout de 45 minutes, voilà, ma pâte a bien levé. Donc, maintenant, on saupoudre le plan de travail. Hop, on va aller se l'étaler là, voilà, qu'elle colle un petit peu au doigt. Faut pas avoir peur de se fariner les mains.
Donc là, on va la couper en 8. Alors c'est parti, je la coupe par la moitié. Tac. On recoupe en 2. Tac. On n'hésite pas, on remet de la farine. Donc là j'en ai 4, je vais donc encore une fois les recouper en 2. Et maintenant, je vais faire des boules. Hop, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est de mettre les graines de chia juste dessus. Donc pour ceci, il me faut une petite coupelle d'eau. Hop, on prend notre pâte. Un petit coup dans l'eau. Un petit coup dans le chia. Hop, on la reboule un peu. Et on vient la poser sur un cile-pâte. Donc une fois qu'on les a boulés, on les met donc sur une plaque avec un cile-pâte ou papier sulfu. Et après, on reprend notre torchon qu'on vient positionner dessus. Et on laisse reposer une bonne heure. Voilà. Un quart d'heure avant la fin, on mettra le four à préchauffer à 180 degrés. Maintenant que les pains ont poussé pendant pratiquement une heure, voilà, il est temps de les mettre au four pendant 15 à 20 minutes. Donc d'abord 15 minutes et on voit ce que ça donne. Et donc voilà, après 20 minutes de cuisson, on a des beaux pains qui sont bien noirs, bien moelleux. Donc maintenant, tu les poses sur grille, on les laisse refroidir et on passe à la suite. Alors maintenant, on va passer au guacamole. Donc là, nous avons 3 avocats. Un jus de citron jaune, un jus de citron vert. 2 piments doux verts et un mini poivron vert. Après, j'ai ciselé une échalote, j'ai haché de la coriandre et de la citronnelle fraîche. Après, nous avons le poivre, le sel, l'huile de romarin que j'ai fait et un peu d'huile de sésame grillé. Allez, donc pour le guacamole, hop, on commence les avocats. On met tout dedans. L'échalote, les fines herbes, le sel, le poivre, le jus de citron et on va commencer à faire tourner. Pour l'huile, on va y aller progressivement, parce que je veux pas que ce soit trop liquide. Là, je vais finir avec très peu
d'huile de sésame. Alors très léger parce que c'est très très fort en goût. Donc il ne faut pas hésiter à aller rapprocher ce qu'il y a sur les côtés afin que tout puisse être écrasé comme il faut. Voilà, donc je le fais pas au mixeur tout simplement parce que je veux quand même avoir une consistance de purée. Au bol mixeur, on aura quelque chose de beaucoup plus liquide. Donc une fois la purée de guacamole réalisée, on la débarrasse dans un saladier et on peut goûter à l'assaisonnement. Toujours goûter, c'est important. Donc là c'est bon, il y a pas mal de citron dedans quand même, mais ça c'est bon. Ça manque un petit peu de sel par contre. Et là j'ai envie d'y rajouter un petit peu de sauce aigre douce. Je pense que ça va bien se marier avec l'huile de sésame qu'on sent bien. Allez, impeccable. On va pouvoir passer au montage maintenant. Mon petit buns, voilà. Saumon fumé d'Écosse. N'ayant pas de salade et puis confinement oblige, je vais pas pu en avoir. Donc dans le coup, j'ai décidé de mettre des petits choux de Bruxelles, voilà, que j'ai légèrement blanchis 2 petites minutes, et quelques herbes aromatiques. On retrouve le guacamole. Et là, j'ai des perles de citron. Donc on va commencer par couper le pain. Fais gaffe aux doigts. On prend une quenelle de guacamole. On va se mettre quelques petits choux de Bruxelles. Les fines herbes, donc là j'ai de la ciboulette. N'hésite pas à en mettre, ça a quand même plus de goût que la salade. Là j'ai une belle tranche de saumon fumé. On peut en mettre une deuxième. On va se faire quelque chose de quand même bien gourmand. Comme ça c'est la couleur. Et puis là je vais finir avec ces petites billes de citron. On va venir déposer dans le burger. On va les cacher un petit peu. Et on va remettre un petit peu de guacamole sur le dessus du pain pour pas qu'il soit trop sec. Et voilà. Et voilà ce que ça donne une fois dressé. Des chips maison et une mayonnaise au romarin. Voilà. Pour les petits pains qui vous restent, donc là c'était une recette pour 8 pains burgers. Si par cas donc vous êtes moins de 8, sachez que vous pouvez les congeler en les mettant dans des petites poches de congélation et les ressortir une fois que vous en avez besoin, en les laissant décongeler gentiment. Allez, sur ce, bon courage, à vous de jouer et bon appétit.